Alléluia. Je vous salue dans le beau et précieux nom de celui-là qui vit à jamais. Amen. Et je suis content de vous voir ce matin. Il faut dire qu'avant de prendre la parole, je vais demander au pasteur, il va recommander ce moment de la prédication à Dieu. Nous prions. Notre Père, notre Dieu, nous voulons, Seigneur, t'entendre parler. Et tu as toujours composé avec les hommes que tu as choisis pour parler de ta part. C'est pour cela que te recommandons ton serviteur, qui a cette l'ouvrage ce matin de parler de ta part. Notre frère, le pasteur, Konomamadou, qui doit prendre la parole. Nous prions que notre Dieu, tu puisses l'illuminer davantage. Apporte-lui l'éclairage nécessaire sur la pensée que tu as mis à son cœur, qui doit répondre aux besoins de ton peuple. Nous te prions que tout ce qui est de l'homme soit écarté, mais que de lui, que ton nom soit glorifié. Nous prions aussi pour le cœur de ton peuple qui va recevoir cette sémence, que ce cœur soit semblable à cette terre que tu as qualifiée de bonne terre, et que ce qui sera semé puisse avoir de l'effet, puisse produire que la gloire et l'honneur que selon dit. Nous te recommandons toutes choses, à toi toute la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Il faut dire que sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Et en ce matin, nous allons lire deux textes. Et le premier texte se trouve dans Deutéronome, le deuxième dans Ecclésiaste. Nous allons lire dans Deutéronome, le chapitre 30. Nous commençons à lire à partir du verset 10 au verset 20. Deutéronome 30. Le verset 10 au verset 20. Je fais la lecture. Et lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la loi. Excusez-moi. S'il y a quelqu'un qui peut dire, puisque le vent là me dérange beaucoup. Deutéronome 30, 10 à 20. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises, qui montera pour nous au ciel et nous ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises, qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements,
ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession, après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin, comme vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, et toi, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays de l'Éternel, que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Ecclésiaste 8, je lis à partir du verset 4. Puisque la parole du roi est puissante, et qui lui dira, que fais-tu? C'est lui qui observe le commandement, ne commet point des choses mauvaises. Et le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Car il n'y a point toute chose, il n'y a pour toute chose un temps et un jugement quand le malheur accable l'homme. Mais il ne sait point ce qui arrivera. Et qui lui dira comment cela arrivera? Le verset 8 nous dit, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le maintenir, et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat, et la méchanceté ne saurait sauver le méchant. Alléluia. Excusez-moi. Je porte une lunette pour lire beaucoup. Et en ce matin, nous allons parler d'une valeur. Et souvent, les hommes ignorent. Et nous allons parler de la foi, du choix. Alléluia. Excusez-moi. Le choix. Je donne comme thème le choix. Puisque quand nous regardons dans nos sociétés, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas faire le choix, le bon choix. En habillement, tu marches dans la rue, tu vas trouver quelqu'un qui s'est habillé vraiment. Quand tu le regardes, tu ne sais même pas. Et même dans le mariage, même dans les travaux, et même dans les voyages. Et en ce matin, ce livre de Deutéronome, qui est le livre de la seconde loi, où la répétition de la loi, et ce livre fait suite à celui du livre de Nombres. Ce livre charnière, il
Il clôt et couronne l'ensemble formé des 5 premiers livres de la Bible. Alléluia. Et ces livres, un temps, quand les enfants d'Israël furent sortis en esclavage, Dieu voyant, d'autres se sentaient fatigués, d'autres à cause des problèmes de situation, ils ont commencé à abandonner la foi, à se tourner vers les autres dieux, dans les adorations, se jeter dans la magie. Dieu, à travers ces livres, va exhorter, Moïse va donner genre un discours au peuple de Dieu, en leur disant de se souvenir de là où ils sont quittés, la souffrance qu'ils ont endurée en Égypte, et de se souvenir de la promesse de Dieu. Et il leur dit, si réellement ils ont pu respecter les commandements de Dieu dans le pays dans lequel Dieu a choisi pour leur repos, ils seront vraiment dans la paix, ils seront dans la joie. Alléluia. Et en ce matin, il nous dit, ces commandements qu'il nous donne, ce n'est ni au-dessus de nos têtes pour dire non, je n'ai pas billet d'avion pour pouvoir aller les chercher. Il dit, ce n'est pas l'autre côté de la mer pour dire non, je ne sais pas, je ne connais pas nager. De peur, si je monte dans une pirogue, faut pas, la pirogue va se renverser. Il dit, ce commandement est tout près de toi. Ce n'est pas loin de toi, c'est à côté de tes pieds, c'est à côté de ton corps, c'est à côté. Il dit, il suffit seulement que tu ouvres ta bouche et que tu dis, j'ai choisi Jésus. Alléluia. Et alors, ce matin, il nous parle encore, il dit, il prend à témoin le ciel et la terre. Et ce verset m'intéresse beaucoup. Ce verset m'intéresse beaucoup. Alléluia. Je vous déclare aujourd'hui que vous pouvez. Et il dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, mais choisis la vie. Alléluia. En parlant du choix, ce matin, je veux exhorter quelqu'un. Je veux dire à quelqu'un, toi qui as souffert à cause des problèmes de la vie, à cause des situations, à cause des décès dans la famille par-ci, par-là, laisse-moi te dire, choisis Jésus. Et c'est lui, il a fait cette déclaration, il dit, je serai avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du mois, dans Matthieu. Et en ce matin, nous poursuivons encore. Ecclésiaste nous dit, l'homme n'est pas souffle, et il n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir le jour de la mort. Cela doit attirer ton attention. Tu n'es pas maître de ton souffle. Le jour où la mort va venir, aucun serviteur de Dieu ne pourra prier pour toi pour t'épargner de cette mort. Aucun diable, aucun ancien n'a ce pouvoir de bloquer cette mort. Et c'est ce jour-là, tu as fait le mauvais choix.
ce sera un regret pour toi. Et en ce matin, nous voyons, comme je le disais depuis le début, dans la société, même dans nos familles, des gens qui prétendent dire qu'ils servent Dieu, qu'ils sont des adorateurs. Quand tu t'en vas aller prêcher la parole de Dieu, dis non, moi je vais à l'église. Moi je suis chrétien. Je suis de l'église d'Elma. Je suis de l'église Aris. Je suis de l'église Christianiste Céleste. Je suis de l'église Rose-Croix. Non, moi je connais Dieu. Alors que ces personnes ont fait le mauvais choix. Alléluia. Cette voie qu'ils ont empruntée, cette voie qu'ils ont choisie ne pourra pas les sauver. Et le jour de la mort, ils seront dans les pleurs, dans les grincements des dents. Et alors en ce matin, toi et moi qui écoutons cette parole, c'est pour dire à quelqu'un en ce matin, tu as choisi de marcher avec Jésus. Tu as choisi de donner ta vie à Jésus. En ce matin, tu as fait le bon choix. Et quand nous regardons aujourd'hui dimanche, d'autres ont choisi dimanche comme un jour d'aller à la plage, d'aller dans les grands restaurants, d'aller rendre visite, ou d'autres même s'asseoir à la maison du matin jusqu'au soir. Ils sont en face des écrans pour regarder soit ballon, soit ceci, cela. Mais toi, tu as fait le bon choix. Et que le Seigneur bénisse ton choix ce matin au nom de Jésus. Et pour dire encore, c'est quand tu choisis Jésus, c'est Jésus qui est le meilleur choix. Alléluia. C'est Jésus qui est le meilleur choix. Et pour cela, nous allons voir cela en deux petits points. Il dit pourquoi choisir Jésus? Quand tu choisis Jésus, tu vois le miracle de Dieu se manifester dans ta vie. Alléluia. Là où les autres sont là tâtonner, là où les autres sont là chercher la solution, quand tu cries à ton Dieu, Dieu vient à ton secours. Alléluia. Témoignage de notre responsable. Il a dit qu'il avait un problème financier. Et ce problème allait le conduire même en prison. Mais quand il est venu là crier à Dieu, Jésus a répondu favorablement. Alléluia. Et ce matin, il est avec nous. Et nous, quand nous lisons dans Marc, le chapitre 16, à partir du verset 1 à 6, nous voyons les femmes, Marie de Magdala et ses compagnons. Ces jours, elles avaient choisi Jésus. Elles savaient que Jésus, il est l'assurance. Alléluia. Elles savaient que tu ne peux pas choisir Jésus et Jésus va t'abandonner un jour. Et malgré Jésus aller à la croix, ces femmes, elles ont continué toujours de croire à Jésus. Quand les autres meurent, quand on s'en va les enterrer, qui va après 3 jours dans leur tombe pour aller ouvrir la tombe pour mettre parfum dessus ou bien pour mettre, ça dit pour aller embaumer le corps. Qui a une fois vu ça? Il n'y en a pas. Alléluia. Mais ces femmes, elles sont sorties, qui quittaient leur maison de bon matin et elles sont allées au sépulcre là où ils avaient enterré Jésus. Et elles sont arrivées. La Bible déclare que dans leur cœur, elles craignaient qui va enrouler la pierre pour que nous puissions voir le corps de notre Seigneur Jésus. Qui va enrouler la pierre
pour que nous puissions aller embaumer son corps. Et la Bible déclare que de loin, elles vont voir que la pierre était déjà enroulée. Alléluia. Et elles sont arrivées. Elles ont pris le courage. Elles ont fait leur entrée dans le sépulcre. C'est là. Un jeune garçon habillé de blanc va leur dire, qui cherchez-vous? Jésus-Christ que vous avez crucifié, il n'est plus ici. Il est ressuscité. Alléluia. Et donc, quand tu choisis Jésus, tu vas vivre les miracles de Dieu dans ta vie. Tu vas vivre les miracles de Dieu dans ta vie. Et en ce matin, choisis Jésus et tu verras les miracles de Dieu s'opérer, se manifester dans ta vie. Quand je dis choisis Jésus, il ne suffit pas de venir à l'église. Il ne suffit pas parce que j'ai eu un nouveau habit, un nouveau paille. Il faut que aujourd'hui seulement je vais aller me présenter à l'église. Non, cela n'est pas la bonne manière de choisir Jésus. Mais quand tu choisis Jésus, il faut que tu vis sa parole. Tu marches selon sa parole. Tu fuis le péché. Tu fuis le mal. Là où les gens sont en train de pécher, tu sais que là-bas, si je mets mon pied, je ne pourrai pas retenir. Mon frère, ma soeur, je te conseille, retire-toi. Si tu n'es pas allé, ça va enlever quoi dans toi? Tu veux avoir tout ce que le monde a et pour perdre ton salut. Cela est dangereux. Alors ce matin, choisis Jésus et tu verras sa gloire dans ta vie. Choisis Jésus et tu verras les miracles de Dieu s'opérer dans ta vie. Même pour ton mariage, tu ne croyais pas. Est-ce que malgré les belles habits que tu portes, les belles robes que tu portes, tu te dis mais personne ne me voit au pied? Ma soeur, mon frère, Jésus te voit. Alléluia. Tu as choisi Jésus, il te voit. C'est ton jour qui n'est pas encore arrivé. Ces femmes-là, elles avaient confiance. Elles savaient que Jésus ne mourra jamais pour l'éternité. Elles savaient que la mort de Jésus, c'était encore pour amplifier leur foi. Alléluia. C'était pour amplifier leur foi. C'était afin que leur foi, leur choix, du moins, soit un choix amplifié. Et en ce matin, nous allons encore voir le deuxième point qui est les retombées de celui qui choisit Jésus dans sa vie. Quand tu choisis Jésus dans ta vie, il te donne la victoire sur Satan et ses démons. Quand tu choisis Jésus, Jésus te donne l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. Nous pouvons prendre l'exemple sur le prophète Élie et les prophètes de Baal. En son temps, la Bible déclare que ces prophètes de Baal, ils étaient nombreux. Ils étaient nombreux. Il y avait plus de 450 et Élie était seul. Et ils ont fait le mauvais choix en comptant sur les fétiches, en comptant sur les statues, en comptant sur les tafots, en comptant sur les barres de protection. Mais Élie, il avait fait le bon choix. Et ce jour-là, il va avoir une confrontation. Une confrontation très sérieuse. Et plus de 450 contre 1. Ce jour-là, si Élie échouait, sa chair même, tout le monde n'allait même pas avoir
Parce qu'ils allaient le partager, le diviser. Mais ce jour-là, comme il a fait le bon choix, Dieu va lui accorder la victoire. Et il va leur dire, vous-même, quand vous êtes nombreux, faites votre sacrifice le premier. Ils ont commencé à faire. Ils ont tué le taureau, ils ont dépecé, ils ont découpé la viande, ils ont mis sur le bois. Et ils ont commencé à invoquer Baal. Le mauvais choix. Ils ont commencé à invoquer Baal du matin jusqu'à midi. Baal n'a pas pu répondre. Alléluia. Mais quand Élie a pris la parole, après avoir tout construit, l'autel, quand il a fini de faire le sacrifice, Élie va élever la voix, il va dire, Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, aujourd'hui là, que l'on sache que tu es le vrai Dieu et que je suis ton serviteur. La Bible déclare que le feu qui est en haut tomba sur l'holocauste, consuma le bois, même l'eau qui avait rempli la fosse, tout a été consumé. Et tout Israël a vu que réellement Élie avait fait le bon choix. Toi aussi ce matin, qui as écouté cette parole, laisse-moi te dire, il faut faire le bon choix en donnant ta vie réellement à Jésus. Fais le bon choix et donne réellement ta vie à Jésus. Parce que quand nous lisons Ecclésiaste, il nous dit, tu n'es pas maître de ton souffle. On va dire non, tu es un fidèle, un responsable de la mi-carte. Tu payes bien tes offrandes, ainsi que la dîme. Quand il y a les rencontres, tu es là. Mais le jour alors que tu n'as pas réellement choisi Jésus, et le jour que Dieu va prendre son souffle, l'église va partir pour faire une veillée. On va danser. On va dire Alléluia, Alléluia. On croit que notre sœur ou notre frère, il est dans l'éternité. Il est dans le sein d'Abraham. Alors que tu jouais le jeu du cache-cache, tu n'es pas là-bas. En ce matin, je t'exhorte. Il faut amplifier ton choix en donnant ta vie à Jésus. Amplifie ton choix et donne ta vie à Jésus. Les soucis de ce monde ne doivent pas t'empêcher. Regarde, un marabout ne peut pas régler tes problèmes. J'ai dit cela à un féticheur. J'ai dit, mais quand toi tu dis tu fais multiplication d'argent, et puis regarde ta maison, il dit, vous les pasteurs, vous n'êtes pas bon. Pourquoi tu peux me poser cette question? Ça, il dit, mais non, pour multiplier, tu vas construire des étages au lieu de multiplier pour donner aux gens. Il dit, pardon, j'ai un client qui vient, après on va se voir. Vous voyez, ils savent que ceux qui pratiquent avec eux, ils ont fait le mauvais choix. Le choix de la mort. L'année passée, en 2024, mes grands frères, c'est depuis longtemps, mais ils ne savaient pas la cause. Mais c'est l'année passée, ils ont pris leur courage, ils m'ont appelé. Parce que je suis né dans une famille d'oiseaux. Et mon papa avait des fétiches. Il adorait même des os, des caïmans, des serpents. Et donc, quand il est mort, mes grands frères continuent toujours d'adorer. Mais ils ont remarqué quelque chose. Quand ils vont pour adorer, moi je ne suis pas là. Souvent ils prennent un caillou, ils déposent. Ils appellent mon nom et puis ils déposent. Souvent un bois.
quand ils déposent les poulets qu'ils ont envoyés là, ils vont tuer, Fétiche là-bas refuser. Un jour, l'aîné, il a dit bon aujourd'hui là, lui là, faut pas, Mamadou là, faut pas que vous allez dire son nom ici. Et on va voir ce qui va se passer. Comme il dit les chrétiens, il dit les chrétiens. Ces jours-là, ils sont partis. Quand ils n'ont pas dit mon nom, ils ont tué tous les poulets selon eux, ça a réussi. Et vous voyez, si j'avais choisi Jésus un pied dedans, un pied dehors, ces esprits-là seront toujours en communication, me perturber mon foyer, perturber mon ministère, perturber mon tout. Mais quand j'ai choisi Jésus, je me suis donné corps et âme. Et donc, quand ils invoquent mon nom là-bas, ça ne marche pas. Pour dire à quelqu'un, quand tu as choisi Jésus, c'est bien. Mais est-ce que tu marches selon sa parole? Est-ce que tu n'as pas encore un autre Dieu que tu convoites? Est-ce que tu n'as pas encore un fétiche que tu refuses d'envoyer pour faire brûler? Est-ce que tu n'as pas encore un tableau quand tu vas au travail? Ça c'est pour tout bonheur. Non, ça là, je ne peux jamais déclarer ça. Parce que c'est ça qui fait marcher mon activité. Laisse-moi te dire, c'est ça aussi qui va te conduire à l'enfer. Alors choisis entièrement Jésus et tu auras la victoire sur le diable et ses démons. Tu auras la victoire sur toute la puissance du diable. Et donc, un jour, j'étais là et un rasta est venu. J'étais à côté d'un salon de coiffure. J'ai dit, viens. Il est venu. C'est un orpailleur. Il dit, mon frère, donne ta vie à Jésus. Il dit, ah, mais c'est quoi ça? Matin là, matin bonheur, moi j'ai faim, je m'en vais au kiosque, tu me parles comme ça. J'ai dit, oui. La faim que tu as là, ça là, c'est passager. Mais c'est que la vraie faim que tu as là, c'est que tu n'as pas Jésus dans ta vie. Il dit, mais pourquoi tu me dis ça? Et ça, il dit, regarde-moi. Je suis comment? Il dit, ah, toi tu es bien coiffé. Le mot m'est sorti dans sa bouche, il dit, tu es bien coiffé. Et puis tu es bien habillé. J'ai dit, voilà. Mais de t'envoyer un miroir, tu vas te mirer. Et toi, est-ce que réellement ça va dans ta vie? C'est là il va soulever la tête, il fait comme ça. Hé, hey, tonton, il m'a appelé tonton. Il dit, tu m'as dit, mais est-ce que le coiffeur là est là? J'ai dit, oui, il est là. Va, c'est moi, je paye. Sinon, le choix que tu as fait là, ça va te conduire en enfer. Va te faire coiffer et donne ta vie à Jésus. Il est rentré au salon. Il est allé, le coiffeur s'appelle Landry. Il a coiffé. Et Landry même m'a appelé et dit, ah, tu viens d'accomplir une grande œuvre ce matin. J'ai dit, à quoi? Il dit, il y a un rasta qui est venu, il dit, c'est toi qui dit, il n'a pas venu se coiffer. Il dit, mais hier même il est venu, moi j'ai bien arrangé ça. Et le matin là, il vient de découper. J'ai dit, oui, c'est Jésus qui l'a choisi. Et ce monsieur, il n'a pas accepté que moi-même j'étais, il a payé. Et aujourd'hui où je vous parle, il est à l'église avec moi. Donc, choisis Jésus. C'est lui. Où le monde est là pleurer. On dit, ah, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Toi, ton cœur est brisé parce que tu sais que le choix que tu as fait, tu es dans l'assurance. C'est un bon choix. Et quand nous lisons encore Jérémie 17, il nous dit, malheur à celui-là
qui met sa confiance sur un homme. Il est comme un arbre planté dans le désert. Dans le désert, c'est le mauvais choix. Tu as choisi l'homme. Lui va mourir comme toi. Mais il dit, béni soit. C'est lui qui met sa confiance en l'Éternel des armées. Il est comme un arbre planté au bord de l'eau. Même quand il y a la sécheresse, son feuillage demeure toujours vert. Alléluia. Et ce matin, fais le bon choix. Le bon choix, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le bon choix, c'est celui-là qui est ressuscité. Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Les autres dieux, les autres qui se sont prétendus dieux sauveurs, quand ils sont morts, ils sont tous restés dans le tombeau. Mais Jésus, quand les femmes sont parties, elles ont vu que la pierre a été renouvelée. La pierre a quitté et Jésus est sorti. Alors, toi, en ce matin, choisis Jésus et tu auras la vie. Choisis Jésus et tu seras sauvé. Choisis Jésus et tu auras la victoire dans tes combats. Choisis Jésus et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Car c'est Jésus qui est le meilleur choix. Et en ce matin, je ne serai pas trop long. C'est d'amener quelqu'un à faire le bon choix. C'est d'amener un frère ou une sœur à faire le bon choix. À quitter les ténèbres et à choisir la lumière. À abandonner les péchés et à venir à Jésus. Abandonner tout ce qui ne glorifie pas Dieu et à venir marcher dans les commandements et dans les lois du Seigneur afin que tu puisses durer sur la terre. Parce que ceux qui pratiquent, ceux qui ont fait le mauvais choix, d'autres, pour gagner de l'argent. Et quand ces personnes ont fait, Satan a un plan. Bien aimé, je vais te révéler ce matin. Pour ceux qui sont partis bouffer médicaments, soit par exemple pour l'argent, on dit quand tu vas faire ça là, seulement là, c'est fini, hein? Tu as donné ton âme, hein? Tu as vendu ton âme, hein? Tu ne peux plus la retirer, c'est fini comme ça. Tu es condamné à mourir. Mais laisse-moi te dire, est-ce que l'âme là c'est pour toi? Qui peut me dire qu'il est le maître de son souffle? Personne ne dira le contraire. Et voilà pourquoi Ecclésiaste nous dit, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir le jour de la mort. Alors, la sorcellerie te dit que comme tu vois clair, tu es déjà initié, alors c'est fini, tu ne peux plus quitter notre camp, ton âme est déjà là-bas. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, ce matin-là même, choisis Jésus et ton nom sera effacé dans leur livre. L'âme là n'est pas pour toi, mais c'est pour Dieu. C'est un plan du diable. Il fait cela pour condamner les gens. Pour dire non, tu es déjà condamné. Lui là, son sort est déjà scellé. C'est faux. Il n'a pas donné son âme. Tu peux aller, il te donne le sang. Ça, je vois ça. Mais là, tu ne peux pas donner ton âme à quelqu'un. Ce n'est pas une propriété. C'est à Dieu que ça appartient. Alors, on t'a menti pour dire que comme tu es dans la sorcellerie, tu es dans le bouddhisme, tu es dans cette histoire de tout magique. Donc c'est fini, mon frère, ma soeur, ce matin. Je te donne cette assurance. Choisis Jésus. Et ton bédou là,
aujourd'hui, nuit, là, quand on va prier pour toi, Bédou, là, matin, les 500 000 que tu gagnais, tu ne vas pas recevoir ça. Alléluia. Parce que tu as choisi Jésus. C'est lui qui est le vrai sauveur. C'est lui qui a payé le prix à la croix pour toi. C'est lui qui a souffert pour toi. C'est lui dont son sang a coulé pour toi. Mais Satan, il a fait quoi pour toi? La sorcellerie, il a fait quoi pour toi? Avant, quand notre village n'était pas encore électrifié, il y a un monsieur qui est venu, puisque j'ai une entreprise là, on utilisait le groupe électrogène. Et maintenant, chaque fois, le moteur se gâte. Par an, je peux payer au moins 4. Un jour, ce sorcier vient et dit, oh, toi-même, Mamadou, là, qui souffre, tu ne sais pas que dans le marché ici, là, c'est électrifié, il y a un courant partout. Je dis, mais comment ça? Ça, c'est quoi ça? Faut me montrer les poteaux là. Où sont les lampadaires? Il dit, oh, on n'est rien. Il dit, la nuit, là, tout ici que tu vois là, c'est courant. Donc, maintenant, si tu veux travailler là, il ne faut pas mettre en bout dehors et tu verras ton moteur là. Un moteur même va faire 2 ans, 3 ans avec toi. J'ai dit, mon frère. Donc, c'est de ce courant-là que tu me parles, mais tu es vaincu au nom de Jésus. Et quand je me suis levé, commencé à prier, il y a un moteur qui a fait 3 ans avec moi. Parce que tu vas voir un point, c'est courant n'arrive jamais là-bas. Tu penses que non, c'est le gouvernement qui a oublié alors que c'est le monde des ténèbres. Ceux qui ont fait le mauvais choix, c'est eux qui ont bloqué là-bas. Mais aujourd'hui où je vous parle, il y a courant, même dans ma chambre, partout. Oui, Jésus m'a donné la victoire. Je ne paie plus mon terre. Et donc, fais le bon choix. Pour conclure, en ce matin, je dis à quelqu'un, toi, peut-être qui doutait de ton choix, est-ce que réellement Jésus, là, il peut me sauver? Est-ce que réellement, laisse-moi te dire, Jésus peut te sauver. Il peut effacer ton nom dans le camp de Satan et ses démons. Il peut effacer ton nom dans la sorcellerie. Il peut effacer ton nom dans le bouddhisme. Seulement, une seule condition. Choisis-le. Dis Jésus, je t'appartiens à partir d'aujourd'hui. Je te donne mon cœur aujourd'hui. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni au nom de Jésus. Et avant de prier, nous allons chanter un cantique avec le groupe musical. Le cantique nous dit, Dieu, il est assis sur son trône élevé. Et tous dans les cieux lui rendent hommage. Alléluia. C'est Dieu qui fait cette déclaration ce matin. Que c'est lui, que toute créature doit le choisir. Il te voit. C'est toi seul. Oh, ce commandement n'est pas loin de toi, mais c'est dans ta bouche. Oh, Jésus. Il est assis sur son trône élevé, et tout dans les cieux lui rend hommage. Il est tellement saint, l'Éternel des armées. Saint, 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 est son puissant nom. Il est assis sur son trône élevé, et tout dans les cieux lui rend hommage.
parce que tu viens accompagner ton frère ou ta soeur. Tu venais à l'église parce que tu as eu un nouveau paille ou un nouveau habit. Tu venais à l'église parce que ta chaussure était belle et tu voulais que les frères et sœurs puissent apprécier. Mais ce matin, il est temps de voir de faire le vrai choix qui est Jésus-Christ, le Dieu qui est élevé au-dessus de tous. Oh Jésus, viens sur le tour de Jésus. Toi qui prends cet engagement ce matin et choisir Jésus pour toujours dans ta vie et te connecter à Jésus tous les jours de ta vie. Tu vas simplement te tenir debout de ta place et nous allons te recommander à Dieu, car il est le meilleur choix. Jésus 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 est le meilleur choix. En ce matin, tu vas te tenir debout. Nous allons te recommander à Dieu. À Dieu, il est dans sa parole. Sa parole ne se retourne point à lui sans avoir accompli sa volonté. Et en ce matin, il parle à ton cœur que c'est lui qui est le vrai choix. C'est lui qui est le meilleur des choix. Alors, si toi debout de ta place, et nous allons inviter le pasteur Gabriel. Il va venir. Il va te recommander à Dieu. Tu es Dieu. Tu n'as pas changé. Tu es le véritable Seigneur. Toi qui exhorte, oh Seigneur, tes enfants ce matin par rapport à leur choix. Jésus. Ce matin. Si Jésus t'a laissé un jour, mon frère, dis-moi, oh, dis-moi, oh, jamais. Si le Sauveur t'a laissé un jour, jamais. Ma sœur, dis-moi, oh, dis-moi, oh, jamais. Si le Fils de Dieu t'a abandonné un jour, jamais, il ne m'a jamais laissé tomber. Jésus, oh, jamais. Oh, il y a son côté.
veux te bénir, le Dieu Tout-Puissant. Je veux te rendre toute la gloire, la foi et l'honneur. Je veux, Seigneur, en ce matin, oh Jésus, t'exalter, te magnifier, te qualifier. Toi qui es au-dessus de Dieu. Toi qui n'abandonnes jamais ceux-là qui te choisissent. Tu ne les rejettes jamais. Ceux-là, oh Seigneur, qui placent leur confiance en toi. Seigneur, ce matin, voici mon frère, voici ma soeur qui s'est dégoûtée. Il prend cet engagement, Seigneur, de te choisir, de t'appartenir. Oh Seigneur, je te prie en ce matin, Jésus, afin que par la puissance de ton esprit, tu glorifies ton nom maintenant dans ma vie. Oh, de mon frère et de ma soeur. Seigneur, je te les recommande entre tes mains. Seigneur, je te les confie entre tes mains. Seigneur, afin que ta main puissante soit maintenant leur couverture en accent. Au nom de Jésus. Oh Seigneur et Seigneur, tout cela qui, oh, le monde peut le dire qu'ils ont vendu leurs âmes dans la sorcellerie, dans le bouddhisme. Seigneur et Seigneur, dans le péché, dans la prostitution. Seigneur, je crie à toi afin que maintenant leur âme soit libérée au nom de Jésus. Leur vie soit libérée au nom de Jésus. Que le sang de Christ efface leur nom dans le livre de la sorcellerie. Au nom de Jésus. Seigneur, glorifie-toi. Celui-là qui a une bague de protection, un caveau au rein. Oh Seigneur et Seigneur, un secret qu'il cache. Oh Seigneur, ce matin, je prie à toi que la puissance du Saint-Esprit, oh, dévoile cela, mais cela annule au nom du sang de Jésus. Seigneur, tout ce qui est un projet de la mort, projet de destruction sur mes filles. Oh Seigneur, qui t'a choisi ce matin, je crie à toi par la puissance de ton esprit que maintenant, oh Seigneur, cette mort soit vaincue au nom de Jésus. Ce malheur soit vaincu maintenant par ta puissance au nom de Jésus. Et je proclame la vie de Dieu, la vie de Dieu, la vie de Dieu puisse rouler maintenant en elle. Seigneur, glorifie-toi. Fais éclater ta gloire ce matin. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es tout-puissant. Jésus. Tu es ressuscité, Jésus. Chantez ces pratiques avec moi. Nous sommes là, venus pour te rencontrer. Jésus, Jésus, nous sommes là, venus pour te rencontrer. Jésus, chante ces chants. Nous sommes là, venus pour te rencontrer. Jésus, Jésus, nous
toi. Tu vas parler, Jésus. Tu vas parler à ton Créateur. Tu vas parler à celui-là qui t'invite en ce matin. Oh, Dieu le choisit. Qu'il est le bon choix. Prie ton Dieu. 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 Élève la voix et parle. Dis à Jésus. Tu es venu ce matin pour me choisir. Tu es venu ce matin avec eux. Oh, sois ton meilleur choix. S'il y a quelqu'un parmi nous qui sent un mal,
une douleur dans son corps, quelle que soit la tuée. Bien-aimé, ce matin, tu viens de choisir Jésus. Jésus guérit. Quelle que soit la tuée, même si ton mal, tu ne peux pas le dénoncer ni à ton mari, ou à ta femme, ou à ton frère, ou à ta soeur, Jésus te guérit en ce matin. Rien ne sort de tout. Pilate a dit, oh, aujourd'hui, je vais libérer Barnabas. Je vais libérer Jésus et pour condamner Barnabas. Le peuple a crié, non, c'est Jésus le peuple a choisi pour qu'il soit crucifié. Et en ce matin, Jésus est mort. Il a dit, par ses maîtresses, nous sommes guéris. Oh Jésus, tu as un mal. Tu as perdu ton sommeil. Jésus, tu sais qu'on t'a dit que c'est un sort qu'on a lancé. Chaque année, c'est mal revient. Et tu cherches la solution. Tu n'as pas trouvé de solution. C'est le bon choix de Jésus te guérit. Te guérit en ce matin. Jésus te guérit en ce matin. Tu as un mal. Vous qui êtes debout, si vous sentez un mal, je vous prie de faire un pas en avant. Faites un pas en avant. Jésus vous libère ce matin. Tout ce qui est rhumatisme, tout ce qui est tension, hypertension, Jésus te libère. Il te guérit en ce matin. Oh Jésus. Jésus guérit. 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 Tu guéris ce matin. Jésus te guérit, mon frère. Oh! Jésus. Jésus
Posez les mains sur vos bien-aimés. Alléluia, Jésus. Merci, Jésus. Tu guéris, Jésus. Tu guéris encore ce matin. Tu guéris encore ce matin, Jésus. Oh, Jésus, tu connais l'origine. Tu connais la source.